Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous introduire au vocabulaire qui est associé à l'algèbre. Donc on ne commencera pas à résoudre rien, tout simplement à comprendre ce qui est devant nous, comprendre les conventions mathématiques et les nouveaux mots. Donc premièrement, ici, vous voyez 4 lettres, A, B, X et Y. Vous pouvez toujours tout de suite faire la transition. Quand vous êtes en mathématiques, on n'appelle pas ça des lettres, on appelle ça des variables. Tout simplement parce que les valeurs de ces lettres-là vont varier dépendant du problème dans lequel elles sont. Pour l'instant, c'est peut-être difficile à comprendre, mais vous allez voir ça plus tard. Donc, on appelle ça des variables et c'est une convention mathématique de les mettre en lettres minuscules. Donc, on écrit toujours les variables en lettres minuscules. Donc, devant vous ici, vous avez une expression algébrique. Comment ça se fait que ça, c'est une expression algébrique? Bien, c'est tout simplement parce que c'est une expression dans laquelle il y a des variables, donc il y a des lettres. Donc, il y a un A, un B, un X, un Y. Donc, on tombe dans une expression algébrique. Inversement, si jamais, je vais l'effacer après, là, mais si vous aviez 3 plus 2, ça ici, ça ne serait pas une expression algébrique parce qu'il n'y a pas de variable à l'intérieur ou il n'y a pas de lettre à l'intérieur. Par contre, dès que j'écris ça, plus x, donc là, ici, je la transforme en expression algébrique. Ce qui est écrit ici, c'est maintenant une expression algébrique parce qu'il y a une lettre à l'intérieur. Donc, il y a plein de choses à savoir. Donc, en premier, une des premières conventions de mathématiques, c'est de dire que lorsqu'on a un nombre collé après une lettre, donc ici, on a un 9 puis un A qui sont collés ensemble, ce qui est sous-entendu, dans le fond, qui n'est pas écrit, c'est une petite multiplication. Donc, ce qui est écrit, dans le fond, ici, c'est 9 fois A. 9 fois A, parce que le 9 et le A sont collés ensemble, c'est une multiplication. Donc, 9 fois A moins 2, la même affaire ici, fois B. Donc, 9 fois A moins 2 fois B, moins une autre convention mathématique. Lorsque vous avez deux lettres qui sont une à côté de l'autre, c'est aussi une multiplication qui est là. Donc, 9 fois A moins 2 fois B, moins X fois Y plus 14. Vous êtes comme, yes, c'est un nombre normal à la fin. Donc, je répète, un nombre collé à une lettre, multiplication. Deux lettres collées ensemble, multiplication. S'il y avait une troisième lettre collée là, ça serait encore une fois une multiplication. Par exemple, si j'avais eu A, B, C, ce que ça veut dire, ça, c'est la A fois le B fois le C. Donc, voilà pour ça. Ici, dans votre expression algébrique, vous avez plusieurs termes. Comment on fait pour compter les termes? Dans le fond, les termes sont séparés par un plus ou par un moins. Donc, dans ce cas-ci, si je prends mon surligneur pour que vous aider à mieux comprendre, dans ce cas-ci, j'ai mon premier terme ici qui serait le 9A. Et ensuite de ça, avec mon curseur, je me rends compte que, boum, je frappe un moins ou un plus. Ça veut dire, guys, que vous tombez dans le deuxième terme, ou en tout cas que vous changez de terme. Donc, ça ici, oups, j'ai pris le mauvais crayon, bac, je vais faire ça au lumière. OK, oui. Donc, ça ici, c'est le deuxième terme, jusqu'à temps qu'avec votre curseur, vous frappez un moins ou un plus. Donc, là, ici, on tombe dans le troisième terme. Donc, je prends mon surligneur. Ici, là, je suis dans mon troisième terme. Puis après ça, je continue. Donc, je suis dans le premier, boum, le deuxième, boum, le troisième. Et le bang, je tombe sur un plus ou un moins. Donc, ça veut dire, guys, que vous êtes dans le quatrième terme. Ici, on a le quatrième terme. Donc ici, même s'il y avait un fois entre le 9 et le A, ça compte dans le même terme parce que ce qui différencie les termes, c'est les moins et c'est les plus. Il y a différentes sortes de termes. Ça, ici, on appelle ça un terme qui est algébrique parce qu'il y a des lettres à l'intérieur. Ça aussi, ça va être un terme qui est algébrique parce qu'il y a une lettre à l'intérieur. Le troisième terme est aussi un terme algébrique parce qu'il y a des lettres à l'intérieur. Mais le dernier, on appelle ça un terme constant. Une autre chose que vous devez savoir, c'est quoi le coefficient d'un terme. Le coefficient d'un terme, c'est quoi? Dans le fond, c'est le facteur qui va multiplier la ou les variables. Puis, habituellement, vous êtes comme, OK, madame, c'est bien beau, mais je comprends rien de ce qui est écrit là. Dans le fond, le facteur, ce que ça veut dire, un facteur, c'est que c'est un nombre, dans le fond. Fait que c'est le nombre qui multiplie la ou les variables. Donc, c'est le nombre qui multiplie la ou les lettres. Donc, par exemple, ici, donc, on a la lettre A, la lettre B, donc la variable A puis la variable B. Par combien celles-ci sont multipliées? Elles sont multipliées par 4. Dans le fond, c'est le nombre qui est placé tout simplement devant les variables. Donc, si c'est 4 fois A fois B, donc les variables sont multipliées par 4. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, le coefficient, ça serait 4. Si on regarde l'exemple en dessous, donc ici, on a une variable qui est W. Elle a un exposant 3. Mais ça ne nous intéresse pas du tout, cette partie-là, parce que le coefficient,
c'est le facteur qui multiplie la ou les variables. Dans le fond, c'est le nombre qui multiplie la lettre. Donc ici, la lettre, elle est multipliée par combien? Bien, elle est multipliée par moins 2. C'est moins 2 fois W. Donc, à ce moment-là, le coefficient, ça va être moins 2. La raison pour laquelle je vous fais faire cet exercice-là, parce que j'avoue qu'il est très semblable au A, c'est pour que vous réalisez que l'exposant, on s'en fout complètement dans le coefficient. Autre chose, c'est que le signe est important. Donc, si jamais ton terme, il commence par un signe de négatif, bien, ça veut dire que ton coefficient, il va nécessairement être négatif. Pour le C, vous trouvez ça un petit peu plus difficile. Donc, pour ça, je vais faire un petit rappel de ce que vous auriez dû, en tout cas, avoir vu l'année dernière. Donc, ce que vous devriez avoir vu l'année dernière, c'est que si vous avez, par exemple, un nombre divisé par 2, ça revient exactement la même chose que si j'ai comme une demi fois ce nombre-là. Donc, je vais vous faire ce petit rappel-là. Donc, si j'ai 6 divisé par 2, ça me donne 3. Tandis que ici, si j'ai une demi fois un sixième, ça se simplifie en 3, 1. Donc, ça donne exactement la même chose. Ça va donner 1 fois 3, 3, 1 fois 1, 1, et ensuite, on enlève le sur 1. Donc voilà, ça donne aussi 3. Donc, en sachant ça, dans le fond, vous devriez comprendre qu'en ce moment, ce qui est écrit là, c'est exactement pareil que s'il était écrit ceci. Pour les mêmes raisons qui sont expliquées là, si vous avez un nombre qui est divisé par 4, dans le fond, ou une lettre qui est divisée par 4, ou une variable qui est divisée par 4, c'est la même chose que 1 quart fois cette lettre-là. Donc ici, par combien ma lettre elle est multipliée? Bien, elle est multipliée par 1 quart, ce qui veut dire que le coefficient de ce terme-là, ça va être de 1 quart. Pour le dernier exemple, je le trouve plus simple celui-là, mais c'est pour vous montrer que même s'il y a 3 lettres, c'est pas bien grave. Donc au sein de 3 lettres, par combien elles sont multipliées? Elles sont multipliées par 3 demi. C'est le nombre qui est devant. Donc ça veut dire que le coefficient, ça va être de moins 3 demi. Et voilà. Donc, la dernière chose que je dois vous montrer, c'est comment trouver le degré d'un terme. À quoi ça sert ça? Eh bien, ça sert à ce qu'à un moment donné, là, vous allez devoir me donner une réponse dans un examen qui va être une expression algébrique. Par exemple, la bonne réponse pourrait être 4a à la 2 plus 2b plus 4, par exemple. Puis là, dans cette expression algébrique-là, on a 3 termes. Il est mal fait mon a à la 2, là, mais 4a à la 2 plus 2b plus 4. Il y a 3 termes là-dedans. Le premier terme, si je fais un rappel ici, boum. Premier terme, ça serait le 4a exposant 2. Deuxième terme, ça serait le plus 2b. Puis troisième terme, ça serait le 4. Par contre, il y a un ordre précis qui doit être respecté. Le 4 ne pourrait pas être en premier, le 4a à la 2 doit être en premier, le 2b en deuxième et le 4 en dernier. Comment on fait pour savoir dans quel ordre placer nos termes pour avoir exactement la bonne réponse? Eh bien, c'est par rapport au degré. Donc, je vais vous montrer comment trouver le degré, puis ensuite, je vais vous expliquer comment faire pour bien ordonner vos termes dans votre expression algébrique. Donc, pour trouver le degré d'un terme, on doit additionner les exposants des variables. Avant de commencer, je fais un petit rappel. Donc, si vous avez 5, c'est exactement la même chose que 5 exposant 1, parce que c'est 5 fois lui-même seulement une fois, donc c'est 5. Si vous avez 4, c'est exactement pareil que 4 exposant 1. Donc, dans le même ordre d'idée, si vous avez x, c'est exactement pareil que x exposant 1. Ce qui veut dire que quand vous avez l'impression qu'une variable n'a pas d'exposant ou quand un nombre n'a pas d'exposant, il y a toujours un petit exposant 1 de caché qu'on décide de ne pas écrire. Donc, par exemple, ici, si je prends le premier exemple, le A, il va être exposant 1, le B, exposant 1, le C, exposant 1. Si j'additionne ces 3 exposants-là, donc 1 plus 1 plus 1, eh bien, ça donne 3. Ça veut dire que le degré de ce terme-là, c'est 3. Pour le deuxième, dans le fond ici, on a le 4. Le 4, c'est vrai qu'il est exposant 1. Par contre, si on regarde la définition, on doit seulement additionner les exposants des variables. Le 4, ce n'est pas une variable, donc on l'ignore. Le M est exposant 2, donc ça va bien. Le N n'a pas d'exposant, donc on sous-entend que l'exposant du N, c'est 1. On additionne les exposants des variables, donc 2 plus 1, ce qui veut dire que le degré, ça serait 3 ici pour ce terme-là. Pour le troisième terme qui est ici, dans le fond, on a 5 exposant 2. Ça, c'est une attrape, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va avoir le goût de compter le 2 qui est ici. Par contre, c'est l'exposant d'un nombre. Puis nous, on doit seulement additionner les exposants des variables. Donc, le 5, ce n'est pas une variable, on l'ignore. Donc, on commence ici. Ah, j'ai une lettre, j'ai une variable. Donc, l'exposant, c'est 3, on va le compter. Le Y est exposant 2, on le compte. Le Z, il n'est pas exposant 0. Le Z, quand il n'y a pas d'exposant, c'est comme s'il y avait un petit exposant 1. Donc, on additionne les exposants des variables. Donc, on fait 3 plus 2 qui donne 5, plus 1 qui donne 6. Ça veut dire que le degré de ce terme-là, c'est 6.
Pour le dernier terme qui est juste ici, nous, ce qu'on doit faire, c'est additionner les exposants des variables. Madame, il n'y a pas de variable. Donc, s'il n'y a pas de variable, ça veut dire que le degré, ça va tout simplement être de 0. Et là, dans le fond, à quoi ça va vous servir ça plus tard, ça va être d'aller placer ces termes-là dans le bon ordre quand vous allez donner des réponses. Vous allez toujours placer celui qui a le plus haut degré en premier. Ça veut dire que celui-là, dans le fond, le degré 6, il va être placé avant les autres. Madame, ces deux-là, ils ont le même degré, on fait quoi? Quand vous avez deux termes qui ont exactement le même degré, vous allez les placer en ordre alphabétique. Ça veut dire que ce terme-là, qui commence par A, va être placé avant celui-là qui commence par un M. Donc, ordre alphabétique. Et finalement, lui sera placé bon dernier avec son degré 0. Ici, dans le fond, c'est exactement pour ça que c'est la bonne réponse et que c'est bien placé. Ce terme-là est de degré 2. Ce terme-là est de degré 1 parce que l'exposant du B, c'est 1. Et ce terme-là est de degré 0. Donc, 2, 1, 0, c'est bien placé en ordre décroissant du plus grand au plus petit. Voilà.